Le congrès LR, c'est dans 1 mois et demi et on peut dire que la compétition a déjà commencé. Eh oui, qui va être désigné candidat de la droite le 4 décembre prochain? Qui va gagner le combat? Alors, sur le ring du Congrès, on retrouve Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Éric Ciotti, Denis Père, Valérie Pécresse. Tous ont d'ores et déjà lancé leur campagne et chacun, évidemment, il va de sa petite phrase. Vous connaissez cette fameuse petite phrase à chaque élection. C'est moi qui vais gagner, c'est moi le plus fort. Tiens, jouons au jeu du qui a dit. Qui a dit? Si vous ne me désignez pas candidat, c'est Macron qui sera réélu. Si vous me désignez candidat, je gagnerai l'élection présidentielle. Est-ce que vous l'avez? Barnier. Bravo, Philippe Bilger. Xavier Bertrand, qui d'ailleurs sera l'invité demain à 8h15 du Grand Matin Sud Radio. Un grand moment. Avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Donc voilà ce qu'a déclaré Xavier Bertrand. De son côté, Valérie Pécresse nuance un petit peu plus. La bataille des idées, c'est moi qui vais la gagner. Voilà ce qu'a déclaré la présidente de la région Île-de-France, qui, c'est vrai, ces derniers jours, détaille et défend son programme dans les médias. On la voit beaucoup en ce moment, Valérie Pécresse. Elle propose un projet de loi constitutionnelle dans lequel il y aurait des quotas migratoires par pays et qui serait voté par le Parlement tous les ans. Elle propose par exemple d'augmenter les salaires de 10% en baissant les cotisations sociales. Elle ne manque pas aussi d'étrier Emmanuel Macron. Il fait s'envoler la dette de la France à 117% de la dette nationale. Et puis Valérie Pécresse, de la richesse nationale, pardon. Le PIB. Et puis Valérie Pécresse a hier clarifié sa situation. Elle a repris sa carte chez les Républicains et elle ne la rendra plus. Je reviens aux Républicains et évidemment j'y resterai. Et voilà, elle rentre à la maison, Valérie. Et un dernier mot pour vous dire que les 6 candidats au congrès des Républicains étaient réunis ce matin, oui, invités par Christian Jacob pour un petit déjeuner. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral. Alors oui, peut-être que certains ne voulaient pas y aller à ce petit déjeuner, mais quand même, il fallait montrer que la photo de la droite était unie. Voilà, au moins pour les images, des photos ont été prises ce matin, je vous les donnerai. On voit une droite très unie, voilà, il y a des sourires. Tiens, je vous propose de jouer une dernière fois au jeu des pronostics. Qui, selon vous, va l'emporter le 4 décembre prochain? Philippe Bilger. Qui, selon vous, va l'emporter? Je mouille. Pas votre choix. Vous. Je mouille. Ouais, Xavier Bertrand. Bon, très bien. Xavier Bertrand. Corinne. Barnier. Michel Barnier. Ouais. Beaucoup le pensent d'ailleurs, Michel Barnier. Michel Pouzol. Moi j'ai l'impression... Sandrine Rousseau. Non. Non. J'ai l'impression, vu de loin, que Xavier Bertrand, pour l'instant, fait à peu près un sans faute à droite. Donc, Xavier Bertrand. C'est pas l'idée, c'est les électeurs qui votent. Mais c'est les militants qui Les votent. militants qui votent sur une thématique, ils ont trahi. Oui. Mais moi je me méfie, c'est pour ça que je pense que ce sera Barnier. Ils peuvent dépasser ça. Dans le micro. Sinon, Ils on va peuvent dépasser ça, les militants, et choisir celui Je qui va pense qu'on va gagner. avoir une vague de sondages dans les jours qui viennent, les jours avant, qui vont essayer de plier le match avant. Et si c'était Valérie Pécresse? Parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, on entend cette petite musique, Valérie Pécresse. Personne n'y croit pour le moment. Et si c'était elle, est-ce que vous y croyez, vous, Corinne Tapiro? Pour l'instant, dans les médias, je vous le dis, ces derniers jours, c'est elle qui a le plus de fonds. Je pense que tout est possible. Les candidats appartiennent à la même écurie, entre guillemets. Ils ont le même parcours idéologique. On a les mêmes valeurs. On a partagé les mêmes combats. À mon avis, il n'y a pas une différence fondamentale entre les uns et les autres. Peut-être Denis Père, que je ne connais pas du tout par rapport à tout ça, mais je ne vois pas... Pour que mon ami Philippe Juvin, Éric Ciotti et Denis Père n'aient pas l'impression d'être désavantagés, ils existent. Bien dans la sûr, liste des bien candidats. sûr. Mais ils existent Bien aussi. sûr. Et comme dirait le proverbe, c'est à la fin du bal qu'on paye Exactement. les musiciens. Philippe, on se retrouve demain? Oui, demain, je vous parlerai peut-être d'Éric Zemmour, parce qu'il y a une info importante qui vient de tomber. Bah oui, voilà. Ah bon? Oui. Il est candidat. Il est candidat. Presque. Il était où? Il le dira À quand. Il va dire 18h, quand il sera on verra candidat. après. À 18h30, notre grand débat. Êtes-vous, c'est au Parlement aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été? Le moins qu'on puisse dire, que vous n'êtes pas particulièrement enthousiaste, puisque vous êtes 4,6% à dire oui, donc 95,4% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.